Allez, 30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. Vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On va faire un bond dans le temps, un bond dans le passé avec deux invités ce soir en plateau. D'abord avec celui qui va prendre langue avec le théâtre au début de la décennie 80. Ça fait plus de 40 ans qu'il exerce ce métier de dramaturge, de comédien. C'est Diallo Tikwayi Vincent qui fait partie de cette génération dorée qui a, faut le dire, mis en lumière, vivifié et même regorifié justement le théâtre made in Côte d'Ivoire. Depuis, le théâtre ivoirien se cherche. Ou peut-être que je me trompe, on lui posera évidemment la question. L'autre invité est, une sorte de porte-voix de ce qu'on pourrait appeler la parole chantée. C'est un genre musical qui est typique de la zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Alain Giz, qui sera l'invité musical de la télé d'ici, il fait partie aussi, lui, de cette génération, de ceux qui ont promu ce qu'on appelle, je crois, le Tigoueli. Enfin, on va trouver la bonne prononciation dans quelques instants en plateau. C'est un genre musical plutôt, qui touche l'âme quelque part. Ceux qui en ont fait d'ailleurs la promotion à l'époque, on se souvient notamment de Akezo, on se souvient de Loré de Sakolo, on se souvient aussi de Gigi Zabayoro, justement, on leur fera un clin d'œil dans cette émission qui sera, pour le moins, très culturelle en définitive. Glisse est en place, c'est la bonne nouvelle. En toute fin d'émission, Alain G sera sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous, ce sera une émission plutôt plaisante. Je vous en fais la promesse. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre. Ce qui est intéressant pour Télévivre, ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Pour Télévivre, l'utile, c'est du lundi au vendredi à 18h30 avec une petite exception beaucoup plus fun. C'est le vendredi, 18h30, la télé d'ici porte du week-end. On va parler ce soir du Ligboutouweli. Je suis persuadé que Glisse ne sait pas ce que ça veut dire, Ligboutouweli. Peut-être faudrait que je vois en fait les gens pratiquer le Ligboutouweli. Ça va, Ligboutouweli. Tu as prononcé ça combien de fois? Je suis le Dida. Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Non, mais je sais qu'elle sait ce que c'est, mais sans savoir que ça s'appelle ainsi. Ça va, Glisse? J'en parlais tout à l'heure. Oui, ça va, super. Merci d'être là. Thank you. On est avec... alors, il y en a qui n'aiment pas trop cette appellation-là, monument, parce qu'il paraît que par définition, un monument, ça ne vit pas. C'est quelque chose de totalement figé. C'est George Taï Benson, pour ne pas le citer, qui déteste d'ailleurs qu'on dise qu'il est un monument. À la limite, il préfère encore une légende. Une légende, ça peut toujours vivre. Mais non, on est avec un monstre sacré. Exactement, on peut trouver tellement de mots pour le définir. C'est un dinosaure. Non, attention, ils ont disparu, les dinosaures, Glisse. Soyons sérieux. C'est une figure iconique, une figure emblématique. Tu as dit monstre sacré tout à l'heure. C'est ça. Un pionnier, un pilier, enfin. D'accord, très bien. Diallo Tikwayi Vincent qui est avec nous ce soir dans la télévision. Merci beaucoup d'être là. C'est 40 ans de métier, 40 ans de passion, célébré il y a peu. On va revenir sur l'ère de Diallo Tikwayi Vincent. C'est plus de 13 pièces de théâtre. 25. 25, mais elles n'ont pas toutes été éditées. Non, pas du tout. Exactement. Donc, en tout cas, 13 qui ont effectivement été exécutées. Non, aucune n'a été éditée. Ah, aucune? Pas encore. Seriously? Pas encore. Pas encore? Pas encore. OK. C'est tout, pas encore. Oui, pas encore Très parce bien. que... Parce qu'on va en parler dans quelques instants. Tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là, Diallo Tikwayi Vincent. Avant de rentrer dans les détails de tout ceci, hier, on avait en plateau Shaolin, qui est passé nous présenter sa toute dernière production. Je pensais qu'il était venu donner des cours d'arts martiaux. Non, pas cela. Il avait à ses côtés une grande actrice aussi, c'est Amélie Mbaye, actrice sénégalaise basée à Los Angeles, qui a joué dans bien de productions. C'est une véritable fierté africaine. On a eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à échanger avec elle. Donc, à ses côtés, il y avait Shaolin qui est passé nous présenter sa toute dernière production, Père et Fils, qu'il chante en collaboration, en duo avec Frédéric Wimewe. La ressemblance physique est telle qu'Amélie Mbaye se posait la question de savoir est-ce que Mewe n'était pas vraiment le père, finalement, de Shaolin. Je lui ai dit, bon, écoutez, c'est compliqué de répondre à cette question. Il fallait qu'on fasse un test ADN pour en avoir le cœur net. Donc, on attend tous, évidemment, de faire ce test-là pour savoir. Sait-on jamais, hein? Mieux vaut maintenant que plus tard. Bon, ça, on le saura plus tard. Il nous a aussi interprété un autre titre, c'est La Sauce Ntro.
D'accord. Bon, il nous a fait part de son amour pour cette sauce-là. À la vérité, c'est plutôt un jeu de mots, puisqu'il y a un album qui arrive, et le titre qu'il a exécuté, c'est plutôt le titre intro de l'album. Ça aurait fait un peu trop facile que de dire intro, donc il a préféré aller sur sauce intro. Ça fait un petit jeu de mots qui annonce l'album. Vous avez goûté, c'était délicieux. Écoute, on va le savourer ensemble maintenant, tout de suite. C'est la prolongation. C'est ma muse, je lui suis loyal à ma baby music. Je donnerai tout pour elle. Eux, ce sont mes éléments, ma show people. Avec eux, jusqu'à la gare, j'ai un poteau. Elle est naturellement, t'as reconnu la voix. C'est bien moi, la ring était rafosa. Call me as a Shaolin. L'homme à la bas de diamant, Mr. God is the limit. Yamalina rare, I'm no limit. C'est pas pour rien que George dans tes copains. J'ai le micro en main, j'ai pas semblant blanc. Comme l'année, j'ai mon état d'esprit prioritaire et le plaisir des vrais. Je vais pas me paraître prolixe, donc je m'arrête ici. Je termine ici ma sauce trop en te lisant Guava in my universe. Yeah, Malina Ray. Ça va rouler, ça va déjà. Ça va tourner comme maman, ça va déjà. Ça va rouler. Karim Ouattara. Vous l'avez voulu, recevez le menu de la tribu des barbus. Mes chers élus, vous êtes les bienvenus. Il n'y aura pas d'exclus, père et fils vous saluent. C'est pas du blablabla, on n'est pas dans la fête de roba. Ouaou de mon papa, c'est que je peux faire mon fouca. Tu vois, on force pas, on est né comme ça. On a ça dans le sang, c'est pas vos affaires de cric. Vous êtes servis, c'était promis, cette symphonie, nous sommes unis. Shaolin sur la scène live de la télé d'ici hier pour annoncer surtout l'album Kwaba in My Universe, annoncé pour dans quelques temps. On n'en sait pas plus. Dans quelques mois, dans quelques jours, dans semaines, on en saura un peu plus. Certainement, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Tout comme le test de paternité aussi, on en saura, je pense. Bien sûr. Il y a une météo quand même ? Oui. Dieu merci. La météo de glisse, la météo hybride. Alors, il fera beau temps sur la météo de ce soir, hein, en commençant éventuellement par la revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels. En vrai, je suis sûre qu'on est nombreux à ne pas savoir exactement de quoi il s'agit. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je vais laisser Cheikh tout à l'heure nous annoncer, nous décrypter tout ceci avec le Premier ministre Patrick Hachi. Par contre, tu parlais de tests de paternité. S'il y en a une qui n'en a pas besoin, c'est bien sûr Astrid, qui, on le sait, est la fille de Mewé et qui s'est mariée ce week-end. Mewé était la conduite à l'hôtel. D'accord. Très très jolie image. Il me semblait qu'il chantait même pendant qu'il faisait la marche nuptiale. En tout cas, félicitations à Astrid. Abidjan au débat ou... Il faut encore que j'aille revoir la vidéo. Mais je sais qu'il chantait, il était très très ou Prudencia, il y a de fortes chances que ce soit Astrid qui chantait. Ah, ok. Bon. Et puis, bonne nouvelle pour la technologie, les avancées technologiques en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes, en partenariat avec l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, veulent lancer le premier nanosatellite ivoirien à l'horizon 2024 et créer, attention, une agence spatiale. Agence spatiale ivoirienne, la toute première. Elle a été nommée YAMSAT CI01. Ce nanosatellite, toujours au stade de projet, pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de s'émanciper des satellites internationaux. C'est-à-dire que, par exemple, je me dis, quand on aura cette agence et ce satellite-là, on pourra regarder notre télévision tranquillement lorsqu'il pleuvra. On ne sera pas obligé de... Ça ne sera pas coupé, quoi, en fait. Je sais pas si tu vois... Tu sais qu'ici, quand on regarde la télé sur le bouquet, quand il pleut, on est obligé de faire une pause. Ouais. On m'a expliqué que c'est peut-être parce qu'on n'avait pas nos propres satellites, en fait, non ? Bon, en partie, oui. C'est juste qu'on est sur la bande KU, qui, elle, est soumise aux intempéries, alors que la bande la plus safe jusque-là, en tout cas dans les dernières trouvailles technologiques, c'est la bande C. D'accord. Pour parler vulgaire, il y a la petite parabole et il y a la grosse parabole. La grosse parabole, c'est la bande C, et la petite, c'est la bande KU. Donc, rien à voir avec les satellites, alors ? Si, parce que ça vient des satellites. Et pour atterrir, il faut bien que ça atterrisse sur une parabole. Donc, ce chemin-là, le chemin le plus safe, c'est la bande C. D'accord. Il y a deux chemins. Il y a la KU, il y a la C.
Donc oui, c'est une affaire de satellite en définitive. D'accord. Mais je ne sais pas si le projet nanosatellite est en lien avec cela. Mais bon. Je sais pas, je me dis que ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Et donc je me dis, on va peut-être chercher, faire un casting pour voir qui est-ce qui sera le premier Ivoirien à poser les pieds soit sur la Lune, mais en tout cas à aller dans l'espace. Ou même si ça se trouve, on fera comme les Russes pour commencer, on va envoyer un petit singe ou un petit chien, déjà pour commencer. Mais en tout cas, il faut se projeter. Et je suis sûre que si ça vous intéresse, vous allez devoir rentrer en contact avec les auteurs de ce projet-là pour voilà. C'est un projet étatique ou alors oui, bien sûr, les autorités ivoiriennes en partenariat avec l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Ok. Je disais tout à l'heure. Ça t'intéresse, on dirait? De faire quoi? D'aller dans l'espace? Bien sûr. Et tu vois, les élèves dans les cours pourraient étudier le premier Ivoirien à aller dans l'espace, c'est Cheikh Ivan et tout. Et la première Ivoirienne à manger le placali dans l'espace, ça sera certainement Glisse. Non, moi, l'espace, c'est moi, ça ne marche pas. Ah, ok. Alors, ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. Les nouveaux minibus baptisés l'Abidjanais Made in Côte d'Ivoire, entièrement montés dans les ateliers Sotra Industrie, ont été mis en circulation depuis hier, 1er mai 2023. Alors, ces véhicules sont exclusivement destinés à des personnes qui sont déjà dans le transport pour rajeunir leur parc automobile et aussi à des chauffeurs exerçant dans le transport des minibus Made in Côte d'Ivoire. Il y a 18 et 26 places. En tout cas, le design est vraiment pas mal. Je pense que je pourrais quand même, de temps en temps... Oui, pourquoi pas. Prendre ça, non? Mais je pense que ça pose déjà un problème parce que les Nyamoro ne sont pas très contents. Ah Oui, parce que les Nyamoro, ils ont besoin qu'il y ait quand même une sorte de petite anarchie pour pouvoir exercer. Je vous invite d'ailleurs à regarder le reportage de NCI News qui est passé hier. C'est disponible en replay sur YouTube pour vous en faire une petite idée. Et bon, enfin, la météo. Ce soir, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y aura de gros passages nuageux. Demain, une grosse intrusion de soleil dans la matinée sur la bande centrale. Et pour l'après-midi, on observera une alternance de nuages et de soleil. À Abidjan, il fera 32 degrés. À Bouaké, il fera 35 degrés. À Yamoussoukro, 34 degrés. À Dimokro, au centre de la Côte d'Ivoire, 55 degrés. À Kong, 35 degrés. À Odiéné, 37 degrés. À Saint-Pedro, 32 degrés. À Mans, tiens, tu veux savoir quel degré il fait à Mans, Cheikh? Non, je veux savoir quel degré il fera à Cocody. Est-ce qu'il y aura du soleil? On a dit qu'à Abidjan, enfin dans le sud forestier, il y aura une alternance nuages, soleil, nuages, soleil. Tu comprendras pourquoi, ma Donc question. je pense qu'à Cocody, effectivement, on sera soumis à cette même il y aura du soleil. Bah, bien sûr, du soleil, nuages, soleil, nuages. Et à Mans alors, finalement? À Mans, il fera 33 degrés. 33 degrés. Merci beaucoup pour cette météo hybride. À retrouver naturellement tous les soirs dans la télévision 6 NCI. Il y aura du soleil à Cocody. Hélas, le soleil de Cocody de Diallo Tikoé Vincent a disparu justement et a laissé place plutôt à une sorte d'épaisse masse nuageuse depuis quelques temps. On ne voit plus le soleil de Cocody, cette troupe qui a pourtant occupé, avec beaucoup de passion d'ailleurs, les Ivoiriens. Les nuages proviennent de l'absence, de la présence même des pièces de théâtre dans vos grilles de programme. Donc, d'abord, ce sont là les premiers nuages que nous constatons. Nous avons l'impression qu'on était un peu abandonné au profit d'autres formes d'expression culturelle qui ont des grilles de programme. On en fait la promotion vraiment à grande échelle. À tous les bras. Et pendant ce temps-là, le théâtre reste dans son petit coin. Et puis après, on nous dit qu'il a disparu. Mais peut-être qu'on n'a pas justement des grands porteurs de projets de la trempe de Diallo Tikoé Vincent, de Adjé Daniel à l'époque. À l'époque, c'était quand même un rendez-vous sur la chaîne nationale. Je crois que c'était tous les jeudis soirs, si ma mémoire est encore fiable. C'était un rendez-vous, voilà. Oui, mais il y avait des porteurs de projets, il y avait des rêveurs comme vous, il y avait des passionnés, il y avait des professionnels comme vous. Oui, mais ce ne sont pas seulement que les passionnés du milieu des spécialistes du théâtre. Mais au niveau de la presse, on avait quand même quelques crèmes. C'est vrai, des journalistes culturels. Qui avaient de la passion de la chose et qui nous aidaient. Je me souviens, lorsque je créais la pièce Ma vie, père bien-aimé avec Père à son âme, Marie-Louise Asseux, nous avons été honorés par une visite de Diego Baï, Père à son âme aussi, qui est venu de façon impromptue et qui est resté là dans ce coin. Et après les répétitions, la pièce s'appelait La femme sévère. Mais c'est Diego Baï qui a donné le nom Ma vie, père bien-aimé. D'accord, très bien. Voyez-vous, il y avait à côté des créateurs, des promoteurs, une presse qui était prête pour nous. Et qui savait décoder la grille de lecture de tout ce qui est en lien avec le théâtre. On a l'impression que la presse n'est pas prête pour nous. Et vrai. nous prions Dieu que vous soyez prêts pour nous. C'est pour ça que vous avez créé DTV par la suite, pour avoir votre propre plateforme d'expression. Non, mais je n'avais pas créé DTV pour répondre à un souci de programmation de théâtre. C'était juste une chaîne, d'abord une grande maison de production à Paris. Et nous faisions la diversité
culturelle, on faisait la promotion de la diversité culturelle avec les émissions comme Sommité, qui s'est tourné en limousine. C'était une idée de savoir que le studio n'est pas toujours fixe, il peut être dans une belle voiture. Le salon, la limousine... c'est quand même pas mal. Voilà, justement. Donc ça, Ouais. mais bientôt, je suis en train de... hier, on était en train de travail. On va bientôt faire du théâtre à partir de la limousine où nous allons recevoir des personnalités. Mais nous, on vous reçoit ce soir. Oui. Vous êtes une personnalité du théâtre. Mais je suis honoré. C'est ça qui est la bonne nouvelle dans cette affaire. Vous êtes le président aussi de l'association, de la Fédération De la ivoirienne Fédération ivoirienne des professionnels ou du théâtre professionnel. Tout à fait. C'est une très bonne chose. Ça démarre en 1980. Pour rappel, Oui. pendant les vacances scolaires, pendant que vos camarades d'école, eux, allaient justement s'adonner à des épreuves sportives, vous avez plutôt choisi le théâtre. Oui. Les choses vont se concrétiser quand vous allez aussi intégrer l'INA, qui est l'actuel INSAC. Tout à fait. Vous allez forger, on va dire comme ça, vos talents. Déjà des talents que vous aviez, j'imagine, à l'origine, à la base et tout. Et les choses vont se concrétiser à Paris, à l'Université théâtrale Paris 3, Ouais, j'étais auditeur libre. auditeur libre. On est en 1984. C'est ça. Vous passez haut la main le test d'entrée. Oui. Vous terminez major de la promo. Bien sûr. Vous revenez en Côte d'Ivoire pour justement jouer cette pièce-là intitulée La Lettre, La lettre, oui. avec à vos côtés deux jeunes dames à l'époque, Maïla aussi Bombe. talentueuses, Maïla Bombe et Marie-Louise Asseux, Tout à fait. paix à son âme. Comment ça marche? Comment ça fonctionne en ce temps-là? Oui, c'était... On avait... C'était un moment de rêve. L'université était, si vous voulez, le plateau qui donnait le là. Parce qu'à l'université en amont, nous avions des personnalités culturelles telles que Zadi Zaourou, telles que Niagoran Porquet, telles que Niagoran Bois, et puis Dr Kochi, et qui provoquaient déjà le mouvement par des conférences, par des rencontres internationales. Et puis après, ça descendait crescendo. Et à l'INA, avec les Bitimoro, et Bienvenue Neba, Thérèse Tabar, qui interprétait des grandes pièces telles que Togoyini, telles que Les Voix dans le vent. Et puis, bon, ça descend maintenant à notre niveau, Aguier Daniel et moi, pour le théâtre populaire. Donc, à cette époque-là, l'Ivoirien était fier d'aller voir une pièce de théâtre. C'est cela. Il s'habillait comme si on allait à l'Opéra à Paris. C'était merveilleux. Et puis, bon, il y avait une certaine fierté de savoir que c'est un conglomérat intellectuel où il se passe de belles choses. Et les gens qui y venaient avaient avec un certain dépôt intellectuel. Donc, les étudiants. On était déjà dans l'antre du Théâtre de la Cité. Et le Théâtre de la Cité, c'est la Cité Rouge. C'est les étudiants qui étaient en fin de formation. Ils descendaient là. Et monsieur Yves, je vais vous dire, quand je vais à l'intérieur du pays, ceux qui remplissent mes salles, ce sont les DR, mais ceux-là, ils étaient au Théâtre de la Cité. Voilà, ils étaient à la Cité Rouge. Vous n'en avez pas DR quoi? Directeurs régionaux? Comment? Oui, ils sont directeurs régionaux des services de l'État, voilà, de l'administration c'est publique. ceux-là qui suscitaient l'engouement en disant que je connais le théâtre, allons-y, et les professeurs suivaient. Donc, à cette époque-là, je peux dire qu'il y avait une émulation. Nous avons Aguier Daniel, nous avons Sulman Koli, nous avons Warewele Avec Liki. l'ensemble Kodeba. Oui, Warewele Liki. Nous avions de la matière. Mais nous étions aussi épaulés par une politique culturelle très forte. Elle est absente aujourd'hui, cette politique? Oui, elle a pris du recul. Ah bon? Elle a pris du recul. Moi, je me bats. La faute à qui? Je me bats. Non, je ne peux pas attribuer la faute à quelqu'un. Parce que ceux qui l'ont fait à l'époque n'ont pas demandé mon avis. Ils l'ont fait de façon spontanée. Ils avaient une ambition, ils avaient une conviction. Ils sont venus au théâtre. Ils sont venus porter le théâtre. Et nous avons essayé, nous étions mariés. Parce que d'un côté, on avait la télévision qui avait une grille. On avait les journaux des personnalités spécialisées qui, après une pièce, ouvrait le débat pour que ce débat-là continue. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une nouvelle génération et nous comprenons, c'est une autre planète. Qui est plutôt adepte des buzz. Allons justement regarder ce qu'a fait Diallo Tikwayi Vincent. On a retenu deux extraits de deux pièces, Qu'en dis-tu et Situation. Oui. C'est ce qu'on a pu avoir. Hélas, les archives, c'est pas ce qui court la rue, malheureusement. Ici, on a pu faire et on va faire avec ce qu'on a. On regarde ça. C'est moi qui ai mis ça là. Non, madame. Non, madame. Suis-moi ça. Oui, madame. Oui, madame, non, madame. Et voilà la liste.
toucher à cette bite. Eh oui, madame. Mais viens voir. Mais qu'est-ce que tu as à me dire? Oui, non, oui, non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un enregistrement pour toi. Eh non, madame. Regarde ça. Moussa, tu n'y as même pas touché. Eh oui, madame. Suis-moi ça. Eh, tout de suite, madame. Moussa, ne m'énerve pas ce matin. J'ai déjà pas bien dormi comme ça. Et si toi tu veux me casser les pieds, je vais te faire savoir ce que je suis. Idiot! Merci, madame. Jamais. Je dis bien, jamais je ne tiendrai cette poule. Et au risque de me répéter, je ne tiens pas sur ma toilette de la Et tu penses que moi je vais accepter toutes les conneries que tu veux les citer? Tu feras exactement ce que je viens de dire. Si tu ne fais pas que ça tourne au mal pour toi. Alors ça se voit que tu veux me faire peur et cherche maintenant à m'effrayer. Oui, tu veux me faire peur. Je n'ai même pas la prétention de te faire peur, monsieur. Alors, Diallo, Tikwayi Vincent et le soleil de Cocody. Le dernier extrait qu'on a vu tout à l'heure, c'est une situation. Ouais. Voilà, qui a été jouée récemment à la faveur de la célébration des... Tout à fait. Et au Palais de la Culture. C'est cela. D'accord. Très bien. Sentiment, Glisse? Ah, moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai l'impression que vous avez, par peut-être des formations professionnelles, gardé cet art oratoire quand vous parlez. C'est clair, l'articulation. Je suis obligé de vous demander une permission. Allez-y. Allez-y. Pas de problème, d'accord. Donc, Diallo Tikwayi qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, on l'a diffusé à dessein, surtout pour la nouvelle génération, parce qu'on connaît évidemment Bizier, Zoumana, on connaît Adrienne Côtois, mais c'est parti évidemment de quelque part. Il a cité de grands noms au départ. Ensuite, il y a eu la génération des Bienvenus Débat, celle de Thérèse Tabar, et c'est descendu donc à leur niveau. Quid aujourd'hui de la situation du théâtre? C'est vrai qu'il y a comme ça quelques velléités de régénérescence du cinéma, de retour aux sources. C'est un peu compliqué. Le théâtre a malheureusement disparu, j'ai envie de dire, des planches. Pas complètement, il faut quand même... Tu te souviens que Gay Eve a essayé il n'y a pas longtemps... C'est cela. Voilà, de faire revivre un petit peu le cinéma avec sa pièce La Toge des Insensés qui a connu un vrai succès. Donc, tu as 2-3 personnes comme ça qui essaient quand même de ramener à la vie le théâtre, en fait. Mais je pense que comme il a dit... Et d'ailleurs, là, elle a témoigné. Elle avait dit, ce qui l'a poussé, elle, à proposer cette pièce de théâtre, c'est que j'avais dit, moi, en plateau un jour, quand je recevais 2 personnalités du théâtre, j'avais dit, mais il est passé où le théâtre ivoirien semble être mort. Et elle, de son coin, en tant qu'élève quand même de l'INSAC, elle s'est posé la question de savoir... Mais en fait, le théâtre, il n'est pas mort. C'est juste que les gens ne viennent pas au théâtre et tout. Donc, elle s'est imposé le pari de redonner une vie, un sens justement au théâtre. Avec un sujet qui en valait le détour aussi, c'est ça? La Toge des Insensés. Voilà. Elle s'en prend vertement aux hommes. Allons à la pub. On revient juste derrière. On sera rejoint aussi à un moment donné de cette émission par Alain Gies pour parler d'un autre sujet très culturel du reste. C'est... Le Wutu Wutu Kekeke. Le Libutu Weli, ou la parole chantée, juste après la pub. A tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Diallo, Tikwayi, Vincent pour parler théâtre, en tout cas pour ce qui est des 2 premiers tableaux de cette télé d'ici. Exceptionnellement, on va revenir sur le premier extrait tout à l'heure de la pièce de théâtre Qu'en dis-tu, parce que j'aimerais quand même un commentaire. Madame, non, madame. Oui, madame, non, madame. Merci, et tout, madame. on va y revenir dans quelques instants. Juste le temps pour moi de revenir sur ce qui constitue ici l'actualité majeure. C'est évidemment cette annonce faite hier à la faveur de la célébration de la fête du travail, ou du moins de la commémoration de la fête du travail, comme il est de tradition tous les ans le 1er mai. Commémoration qui a été surtout marquée par l'annonce faite par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi, qui a annoncé, et Glisse le rappelait tantôt dans sa météo hybride, l'augmentation de 9 à 18% de la revalorisation des salaires minima catégoriels dans le secteur privé. Le chef du gouvernement a fait cette annonce, on l'a dit donc hier, c'était... à la primature, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont naturellement le ministre de l'Emploi et de plusieurs autres ministres, ainsi que des centrales syndicales. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que 3 nouveaux secteurs qui ne faisaient pas partie jusqu'ici, n'étaient pas pris en compte dans ce calcul indiciaire-là, sont désormais pris en compte. Il s'agit notamment du secteur des mines et carrières, du secteur éducation, formation, enseignement confessionnel et éducation, formation, enseignement privé laïque. Les retraités des secteurs privés ne sont pas en reste de cette dynamique-là. Bien au contraire, leur pension de retraite s'en trouve désormais revalorisée. C'est une des autres bonnes nouvelles annoncées par le Premier ministre. En plus aussi des avantages accordés, a poursuivi le chef du gouvernement. L'État fait un effort exceptionnel en apportant une subvention sur le carburant
et la farine boulangère pour un montant de près de 800 milliards de francs CFA. Et il a été demandé exceptionnellement aux acteurs de ce secteur privé-là de réduire leurs marges en acceptant de plafonner les prix des produits de première nécessité afin de maintenir le pouvoir d'achat des populations. Voici donc l'information sur laquelle on tenait absolument à revenir. Est-ce qu'il y a moyen de revoir justement cet extrait de Canditu, signé Diallo Tikwaye Vincent et le soleil de Cocody, quand même, hein, pour le bonheur des téléspectateurs, pour la nostalgie aussi de ceux qui ont vécu cette époque-là. Et puis on débriefe juste derrière. Non, madame. Eh, Non, madame. Suis-moi ça. Eh oui, madame. Oui, madame, non, madame. Et voilà la bite. Mais où ça? Madame. Tu es sûr que tu as touché à cette bite? Eh oui, madame. Mais viens voir. Mais qu'est-ce que tu as à me dire? Oui, non, oui, non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un enregistrement pour toi? Eh non, madame. Regarde ça. Moussa, tu n'y as même pas touché. Eh oui, madame. Et suis-moi ça. Eh, tout de suite, madame. Moussa, ne m'énerve pas ce matin. Je n'ai déjà pas bien dormi comme ça. Et si toi tu veux me casser les pieds, je vais te faire savoir ce que je suis. Idiot! Merci, madame. Alors, c'était quand même des représentations fleuves. Hein. On était à plus d'une heure de Ah oui, bien sûr, 1h30. de sketch. 1h30. 1h30. Waouh. Non, ce n'était pas des sketchs, c'était des pièces de théâtre. Le sketch, ça durait 5 minutes. D'accord. Avec quelques 2 à 3 acteurs. C'est cela. Qui donnait la réplique là? Je ne sais plus. C'est Ouida. Ouida, c'est une excellente comédienne que j'ai vue dans une pièce qu'on appelle Yaba la villageoise. Elle était à l'INA, elle avait quelques problèmes avec la direction. Elle s'est retrouvée à l'aéroport. Et quand j'ai créé la troupe et que j'ai créé la pièce, j'ai vu qu'elle avait du talent, il fallait que je la retrouve. C'est comme ça que j'ai mené mes recherches. Et puis, bon, je l'ai vue. J'ai dit, grande sœur, si tu peux m'aider, tu veux faire quoi? Elle dit, on va faire du théâtre. Elle dit, OK. Tu as un texte? J'ai dit, j'ai un texte. Je lui ai montré le texte. J'étais avec Touré Lance, personnage. Lance Touré. Voilà. Et nous l'avons intégré. Mais elle nous a épaté. Elle a éclaboussé la pièce de son talent. Elle m'a poussé à jouer. Parce qu'en fait, sur la scène, qu'est-ce qui fait jouer le partenaire? C'est la réplique qu'on vous donne. Il y a des choses qu'on peut inventer, mais on ne va pas au-delà. C'est-à-dire, le mot « merci madame », c'était une façon de dire que ton mauvais comportement, moi je vais l'illustrer par un remerciement, et puis ça va faire un commis de propos. Parce qu'en matière d'écriture dramatique, il y a deux sortes de comiques. Il y a le comique des situations et il y a le comique des propos. Je prends un exemple. Si vous me demandez, monsieur Diallo Tikwaye Vincent, avec tous les problèms que vous avez, monsieur Alassane Ouattara, le chef de l'État, est devant vous et vous demande qu'est-ce qu'il peut faire pour vous dans votre vie. Et je réponds de cette façon-là, je veux remplacer l'ampoule de mon WC. OK. Voyez-vous? OK. Donc, c'est le premier le commis de propos. OK. Le premier de situation, c'est ce que nous remarquons. On regarde, on se fixe sur la beauté d'une femme qui vous dépasse et vous tombez dans un caniveau. Donc, c'est la situation. D'accord, très bien. Il n'y a pas de parole. D'accord. Voilà. Est-ce que vous regardez aujourd'hui la formation, justement, de tous ces apprenants? Il n'y a pas de formation. Est-ce qu'il y a de la formation à ce jour? Il n'y a pas de formation. OK. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que pendant la création de la pièce Situation, au lieu de faire 2 mois, j'ai fait 4 mois. Pourquoi? 2 mois de formation parce que les acteurs que j'avais en face de moi n'étaient pas à la hauteur. D'accord. Alors, il fallait les mettre à niveau. Peut-être qu'ils ne trouvent pas le théâtre suffisamment sexy. Ils préfèrent plutôt aller vers d'autres spécialités. Non, c'est vrai, l'entreprise a baissé. C'est-à-dire l'entreprise a baissé en termes d'activité. Et bon, ils se sont orientés à des choses faciles. C'est-à-dire l'improvisation, les sketchs, par-ci, par-là. Et comme les Ivoiriens sont friands de ces choses-là, ça marche. Et quand tu demandes à quelqu'un de répéter pendant un mois, il dit « Mais ça, nous, on n'a pas besoin de ça, on va faire rire les gens, et puis bon, ça suffit. » C'est ça. Ce que vous faites, c'est l'ancien temps. Mais quand tu n'as pas écrit un texte, quand le texte n'a pas une structure solide, lorsque tu parles au niveau de la syntaxe, au niveau même de la prononciation, il y a un problème. La même personne peut dire à la même personne « vous » et « tu » à la fois, alors que ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir dit « vous » et puis quelque temps, parce que je n'ai pas écrit, je n'ai pas étudié. Est-ce que le théâtre ivoirien est voué à mourir? Non, il n'est pas voué à mourir, parce qu'on a encore des soldats. Mais le problème aussi, c'est peut-être parce qu'avant,
avant, on avait de la littérature qui suivait. Vous avez réalisé, vous avez adapté certains livres. Par exemple, Les Voix dans le vent de Bernard Bédadier et d'autres romans comme ça, d'autres théâtres, pièces théâtrales. Vous avez parfaitement raison. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on écrit des pièces théâtrales qui sont étudiées à l'école, qui pièces théâtrales existent. Elles existent, elles sont en librairie. Les nouvelles, pas celles d'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la littérature ivoirienne, de plus en plus, on a de gros succès théâtraux qui sont peut-être amenés ou voués à être adaptés sur scène, qui emmèneraient les gens à aller regarder? Je pense que ça faisait le succès aussi à l'époque. Moi, j'ai envie d'aller voir une pièce que j'ai lue, adaptée. Je suis d'accord avec vous. De ce point de vue, je ne sais pas encore mené des enquêtes, mais je sais que il y a des ouvrages, il y a de nouveaux ouvrages qui sont là, et il y a des pièces de théâtre. Mais aussi, au niveau de la librairie, il y a quelques soucis. Parce que là, c'est une affaire d'économie. Donc, quand vous proposez un roman, ça passe beaucoup plus vite par rapport à une pièce de théâtre. C'est cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dis que l'un dans l'autre, il y a quelques problèmes. Mais il y a beaucoup de problèmes. Ouais, le fond du problème, c'est d'abord la formation. Regardez la qualité de quelqu'un. Je prends un exemple. Un acteur américain, tout ce qu'il dit, c'est appris. Il n'improvise rien du tout. Moi, j'ai été aux États-Unis, à New York. J'ai été sur un tournage. Le type, il avait son texte. Quand il le dépose, quand il y a une virgule qui manque, on l'arrête. C'est du full scripted. Voilà. Donc, et quand vous avez vu La planète des singes, ils ont répété pendant 1 an. Ah non, ça ne s'est pas joué comme ça du jour au lendemain. Donc ici, nous manquons de formation. Et puis, on est beaucoup paresseux aussi. Oui. Les gens ne veulent pas répéter. La répétition est difficile. Parce que c'est à partir de la répétition d'une pièce de théâtre qu'on assimile, qu'on rentre dans la psychologie de l'acteur. C'est quoi la psychologie de l'acteur? Je vais être menuisier. Je vais jouer le rôle de menuisier, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? On me dit, monsieur Diallo, vous devez jouer le menuisier. Mais il y a plusieurs types de menuisiers qui défilent dans ma tête. Et j'en choisis un. Par rapport au contexte. Je dis ceci, tout à l'heure, je disais que quand vous avez un texte, la question que vous vous posez, ces questions sont les suivantes. Quel âge ai-je? Et pour qui je le dis? Pourquoi je le dis? Dans quel environnement je me trouve? À partir de ce moment, quand vous avez répondu à ces questions-là, le personnage se pointe à l'horizon. Si j'ai 20 ans, que je fais une déclaration de flamme à une jeune fille de 20 ans, ça ne sera pas pareil pour un homme de 80 ans qui fera la même chose à une femme de son âge. Et ça dépend maintenant du quartier où il habite. Donc nous sommes dans l'environnement. Exactement, d'accord. Okay, donc il faut vraiment maîtriser tous ces aspects-là pour mieux épouser le personnage. C'est ça la mise en scène. J'ai l'impression d'entendre un professeur. Pourquoi vous n'optez pas peut-être pour ça, pour attraper justement ce souci-là? Oui, moi j'ai choisi l'entreprise culturelle. Je rappelle qu'il est administrateur aussi au Burida, pour info, le bureau du droit d'auteur. Oui, d'accord. Je suis entrepreneur culturel, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une troupe de théâtre, c'est une entreprise. Ça aussi, c'est un problème. Il y a un problème de gestion. Or, quand vous avez des tailles de troupes, vous avez la compagnie d'art dramatique qui a toutes les composantes. Vous avez la troupe théâtrale qui est liée à un directeur qui est en même temps metteur en scène. C'est juste une petite monture. Voyez-vous? Or, moi, je suis dans la phase de la compagnie d'art dramatique où il y a un comptable, il y a un metteur en scène, il y a un promoteur. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Donc, voyez-vous, ces choses-là, on ne les apprend pas ici. Et totalement, il faut avoir voyagé. Il faut tricher, il faut regarder, il faut observer, afin de venir servir son pays. Alors, moi, je dis à qui veut l'entendre, je dis, à 85%, je maîtrise mon appareil. Peut-être que 15% pour m'échapper, alors on peut engager le débat à tous les niveaux. Le théâtre est-il voué à mourir? Non. Il ne peut pas mourir. La preuve, vous me recevez. Si je meurs demain, il y aura quelqu'un d'autre. C'est sûr. Nous avons les Guy des Fers qui font la promotion. Quand vous allez à Bobo, on ne les connaît pas. Les pièces existent. Je vous le dis, les pièces existent. Monsieur Yves, Ivan, Monsieur Cheikh, ouvrez, donnez-nous une grille de programme. Moi, je vous apporte, si vous voulez, 20 pièces de théâtre prêtes. Alors ça, pour le faire,
faut qu'on ait beaucoup d'argent. Allons à la pub. Oui. On va s'intéresser pour le deuxième tableau de cette ici au Ligbutu Weli. Entendez par là la parole chantée. Pour en savoir un peu plus, il faut se rendre du côté du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en pays d'Ida, pour en avoir le cœur net. Dans tous les cas, c'est une identité culturelle ivoirienne qui mérite absolument qu'on marque une halte ce soir et qu'on en parle. Ce genre musical, il est séculaire, mais ceux qui ont choisi de le mettre à la lumière et de le vivifier, ce sont une poignée de groupes. On se souvient notamment à l'époque de Akezo, de Gigi Zapayoro, de Sakolo, et évidemment un duo qui a marché aussi avec 6 albums au compteur, ce sont les G's. Et ce soir, celui qui fait désormais cavalier seul, c'est Alain G's qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Merci beaucoup d'être là, Alain G's. On a préparé un petit medley pour un peu planter le décor, pour permettre aux spectateurs qui nous font la gentillesse ce soir d'être avec nous, et également aux téléspectateurs, de se faire une idée. Jusque-là, on a donné l'appellation très roots, originelle. L'appellation la plus connue, c'est peut-être la parole chantée, pour simplifier les choses. Regardons ça et on s'en fait une petite idée. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il soit grandi. Oh, la côte a fait là, oh Dieu, toi qui es le Père Tout-Puissant, toi qui es l'être suprême. Et t'es qu'à Jomi, Tioli, Anganomi, Tioli, Matibo. Mon Dieu est agnoulé, il s'est dit bobo. Et Kavena, Kalimekao, et il va mourir, il va lobo. Et Kavena, Kalimekao, et il va mourir, il va yuge. Alain G's. Alors, c'est un genre qui est typique d'Ida, on est d'accord? Ou est-ce qu'on le retrouve aussi dans d'autres groupes ethniques en Côte d'Ivoire? On le retrouve aussi à Gagnoa. D'accord. Et aussi à Guibérois, Daloa. D'accord. Oui. Est-ce que c'est juste de dire qu'avant vous, on n'avait pas entendu, en tout cas, dans les médias, c'est un genre musical qu'on ne connaissait pas vraiment, c'était vraiment plus encore au stade hyper traditionnel et tout. Et avec Giz, avec Sakolo, avec tout le reste, c'est comme ça qu'on découvre, que la Côte d'Ivoire découvre ce genre musical. Alors, justement... C'est comparable au Touru ou pas? Non? Oui, c'est à peu près la même chose. Le Touru, c'est la rythmique qui vient s'ajouter après. Mais c'est la même manière de chanter. D'accord. J'ai l'impression, de ma position, que c'est essentiellement un genre de lamentation. C'est quand on le chante, c'est... Il y a toujours la tristesse derrière. Toujours de la tristesse, on pleure un peu. Non, pas forcément. On se complaint. En fait, le Ligbutu Weli, c'est un dérivé du Dizoweli. Dizoweli, Di, c'est la causerie. Dizoweli, c'est la causerie. Et c'est de là que parle le Ligbutu Weli. Le Ligbutu Weli, c'est un genre que les gens ont l'habitude de voir parce que chez nous, il y a tellement de décès. C'est les funérailles qui font qu'on a l'impression que ça ne parle que des décès. C'est un peu comme les griots au nord. OK. Mais je pense qu'il y a des décès partout. Hein. Pourquoi il y a plus de décès chez nous? On a l'impression qu'on aime beaucoup la mort. L'impression. OK. Ouais. Alors, tu as fait un duo superbe justement avec Dino Malachi qui nous témoignait que quand ils allaient chanter dans les funérailles crew, on ne donnait pas trop d'argent. Oui. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient chanter. D'ailleurs, quand tu ne chantes pas bien, ils viennent t'arracher le micro, ils m'ont petit, c'est pas comme ça on chante. Donc, eux, à titre personnel, ils préféraient les funérailles à Caen. Ouais. Là-bas, on ne parle pas beaucoup, on travaille un peu. C'était la petite digression. Alors, justement, qui est, si on devait resituer un peu dans le contexte historique, qui est le premier groupe ou qui est le premier chanteur qui va permettre à la Côte d'Ivoire et au reste de l'Afrique de connaître ce genre musical-là? Ça démarre avec qui? Avec Loré Sakolo. Ah, Loré Sakolo. Les Sakolo. D'accord, donc bien avant Akezo. Parce que je pense qu'Akezo, c'est quand même avant. C'est dans la même période, en fait. D'accord. Dans la même période, Loré, Akezo, Gigi Zapayoro, ils sont sortis ensemble. Après, il y a eu Zebaï avec les Nouweli. Oui, Janio, il est venu et puis après, nous, on a suivi. Malheureusement, il y en a qui ne sont plus de ce monde, qui ont été rappelés à Dieu. Malheureusement, oui. Malheureusement. Bon, on ne fera pas le lien avec ce que tu viens de dire tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Je propose qu'on l'écoute pour se plonger dans le souvenir. On va écouter d'abord ce premier extrait, ça s'appelle la tracklist. On va écouter quand même Akezo avec ce titre qui a été un véritable succès. Malheureusement, juste après ça, il est passé de vie à trépas. C'est Papagnon qui parle des sorciers. Ouais.
Cette façon de chanter, où est-ce qu'elle tire son origine? Parce qu'on a l'impression que ça ressemble à du chant, mais en même temps du récit. Je sais que ça parle forcément à Diallo Tikwayi dans la façon de le faire. Ça parle forcément. Ça me parle parce que je vois notre grand chanteur, notre grand musicien, ça va venir. Bon, ça va venir. D'accord. Oui, mais il chante exactement comme lui. Ça va venir. De quelle région? Non, mais c'est un artiste moderne. D'accord. C'est un artiste moderne qui chante. Ils ont le même thème de voix. Johnny Hallyday? Johnny Hallyday. Merci beaucoup. D'accord, dans la façon. Alors, je me suis dit que peut-être que c'est là que Johnny Hallyday s'est inspiré. Ben, il va nous dire, Alain G, justement, cette façon de chanter, elle vient de quoi? D'où? Quelle est la composition à l'origine? En fait, cette façon de chanter vient de nos parents. C'est les parents avant qui se retrouvaient pour faire ce genre de chansons. Et nous l'avons récupérée. Nous avons essayé de la modeler à notre manière. C'est cela, d'accord. Et justement, parlant de ceux qui ont modelé et même modélisé finalement ce genre qui est séculaire, tu as cité tout à l'heure Sakolo. Loré Sakolo. Ben, on va l'écouter justement dans cette tracklist. La vida nous a fait un coup par le beau enfant. La vida nous a fait un coup par le beau enfant. Repose en paix, la vida nous a fait un coup par le beau enfant. Ton père, Boumou Zakaria, a pleuré. Il a pleuré. Alors, la modernité prend tout son sens parce qu'il rajoute maintenant du français dans quelque chose qui est chanté à la base en dida. Oui. Puisqu'on est dans la modernité et même dans le modernisme, restons-y avec celui qui va pousser un peu plus le curseur. C'est Didi Zakwayoro qui va le faire, mais sur une tonalité hip-hop. C'est sur le titre Sauvons l'avenir avec Kajim. Fantôme à l'époque, désormais Naftali. Fantôme parce qu'à l'époque, il intervenait toujours sous anonymat. On va écouter ça, c'est une séquence coup de cœur aussi. Didi Zakwayoro qui a disparu aussi de la circulation. Didi, il va bien, ça fait un petit moment, mais il va bien. Il va bien? Vous avez tous disparu pratiquement. Je ne sais pas combien d'années ça a eu le succès que ça a eu finalement, mais un peu comme le théâtre, c'est en train de disparaître littéralement. Rassurez-vous. Autant je te taquine. Il n'a pas disparu le théâtre. Bon, on ne voit pas le théâtre. Mais sinon, il est là. Allez, Gis. Rassurez-vous, on n'a pas disparu. Bien d'ailleurs. On n'a pas disparu, c'est juste que... on dit quand il y a le tonnerre, chacun attrape sa tête. Il y a eu une crise et chacun a attrapé sa tête. Comme on a vu que tout est tranquille, on est revenu, on va relancer. C'est vrai qu'Alain est établi en France depuis 2013, hein, pour rappel. Ça Alain, tu as calé ou tu n'as pas dit Non, j'étais pas allé pour caler en fait. À la base, la France, c'est pas mon coup de cœur, j'aime pas. Ah bon? Ce que j'aime, c'est la musique. Là où je peux pas faire la musique, c'est pas mon coup de cœur. C'est pour ça que je suis revenu pour justement relancer ma carrière. Justement, et ton compère Olivier Giz, lui, est désormais investi donc dans la musique religieuse, la musique, donc désormais un chantre, on peut le dire? Désormais pasteur, prophète. En plus, voilà, plus exactement. Et donc toi, tu as décidé de revenir, de battre le pavé en quelque sorte et de remettre au goût du jour de réveiller ce genre musical. De réveiller ce genre musical hérité de vos devanciers. Mais Jacques, en fait, mon inquiétude, sinon ma préoccupation, c'est qu'on vous attribue ce côté spirituel de cette musique-là. Ouais. Il paraît que c'est pas simplement de l'art, mais qu'il y a une dimension spirituelle derrière, en fait. Est-ce que c'est vrai? En fait, ce que moi je dis chaque fois qu'on me demande, est-ce que tu es un artiste? Je leur dis non, je ne suis pas un artiste. On dit, tu n'es pas un chanteur? Je dis non, je ne suis pas un chanteur. T'es quoi, un sorcier, un spirituel? Je suis l'art. Je suis la chanson. La chanson, c'est moi. Si vous me retirez la chanson, il n'y a plus personne. Donc, en fait, il n'y a pas cette dimension spirituelle dont on parle. Vous n'êtes pas dépositaire de quelque chose qui vient des génies ou... parce que c'est ce qui... Non, pas des génies. Nous, notre inspiration, nous l'avons de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés sur terre.
c'est comme nous sommes l'argile et celui qui nous a créés, c'est le potier. Et c'est le potier qui fait de nous ce que nous sommes. C'est le potier qui donne la forme qu'il veut à l'argile. Donc c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous inspire. Et moi, je disais tout à l'heure, je suis là. Sans l'art, je ne suis rien. Et qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Est-ce qu'il y a un album qui va sortir? Est-ce qu'il y a... Un album va sortir, mais avant l'album, les gens ont beaucoup aimé la chanson Calais. Donc il y a un remix de Calais qui va sortir en featuring avec Mako le King. Et ça va sortir d'ici la fin de ce mois avec un clip. D'accord, très bien. Ce soir, tu vas nous jouer Job et Calais, justement. Job Calais. Job Calais. Live sur la scène de la télévision. C'est comment ça, Job et Calais? Job, c'est pas en anglais. Oui. Job de la Bible. Alors, je vous dis pourquoi. Parce que Glisse tout à l'heure a posé une question, il a demandé si Alain avait calé. Généralement, quand on cale, c'est pour le Jossi. C'est pour Jossi. Le job. Ah bon? Donc, je pense tout de suite à Job calé. Ouais. Allez, il sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici, accompagné par la T-Band. Ça va, j'espère, enchanter aussi Diallo Tiko et Vincent qui a répondu ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Alors, la pub, c'est le tout dernier écran. Juste après, Alain Giz, il sera là. De retour sur le plateau de la télé d'ici, Diallo Tiko et Vincent. Qu'est-ce qui est prévu ces jours-ci, ces semaines? Le mois à venir. 13, nous serons à Korogo. 13 mai. Le 13 mai, nous serons à Korogo, au centre culturel. D'accord. Et nous allons livrer le même spectacle dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci sous la forme du théâtre, le théâtre de verdure. C'est-à-dire, ça va se passer en plein air. Et à Korogo, et nous avons eu une salle de travail avec les services du ministre de la Communication et de... L'économie numérique. Voilà. Donc, nous avons eu une salle de travail, tout s'est calme pour que nous puissions partir livrer ce spectacle. Mais alors, il y aura aussi une tournée dans les 14 districts de Côte d'Ivoire où nous sommes obligés de jouer parce que les 40 ans, ce sont des Ivoiriens qui m'ont porté. Ce ne sont pas seulement ceux d'Abidjan, c'est ceux des Mans, de la Bangourou, un peu partout. La Côte d'Ivoire plurielle. Donc, c'est ceux-là qui m'ont porté pendant 40 ans. Et ceux-là méritent que je vienne quand même leur montrer mon anniversaire pour leur dire merci, une façon d'exprimer ma gratitude. Le théâtre ne mourra jamais, mais alors jamais. Je vous mets au défi de nous donner une grille de programmes et vous allez voir ce que vous allez voir. D'accord. Moi, je vous dis merci. Merci pour cette initiative. Je découvre devant moi un grand présentateur, même pas un animateur, un grand présentateur qui a du charme. Merci. Je voyais cela, je voyais l'homme à la télévision un peu avec une distance qui est faite par l'écran. Mais quand je l'approche, il a un thème de voix. C'est un homme. Il peut faire le théâtre en lui. Il a une diction parfaite. Je veux faire du théâtre. Non, pas du tout. Mais il faut l'intégrer, Les journalistes sont de nature en France, ils passent par l'INA. Donc ils apprennent l'addiction, l'expression corporelle. Tout à fait. Voilà l'interprétation. En tout cas, félicitations pour ces 40 ans de carrière, c'est pas donné. 40 ans de carrière, je remercie. Si vous permettez. Si ça dure 10 secondes, c'est bon. Oui, 10 secondes. Oui. Adjoumani, Madame Remarque, Flendé, Kakabé, 4 ministres qui étaient à mon spectacle. Waouh. Voilà. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup d'être passé nous parler théâtre, Diallo Tiko et Vincent. Félicitations pour l'ensemble de votre carrière. Et puis, on invite évidemment les Ivoiriens à vous suivre dans cette tournée de célébration des 4 décennies de pratique. Le 13 à Korogo. 13 déjà à Korogo. Glisse, à demain. À demain. Je n'oublierai pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Alain Giz est maintenant live sur la scène de la télé d'ici. Il incarne, il est même le porte-voix de la parole chantée. Il est maintenant live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Accra, t'étais le coq. Toi qui chantais pour annoncer le jour. Oui, toi qui nous as ouvert la route. Ça y toi, Laurel, ça y Laurel, toi qui nous as fait savoir que rien qu'en utilisant la voix, on pouvait devenir quelqu'un, Laurel, Jimio. Et yo, mamie Laurel, ça y Laurel, on m'a dit qu'à notre mi à Traoué, bah le bout de grand Dieu Gouka, Laurel, grand frère, Laurel, notre dévancier, Laurel, notre papa, Wakou Sansa, Chokoni, Laurel, ça y Laurel, on m'a dit qu'à notre mi à Traoué, bah le bout de grand Dieu Gouka, Laurel, l'artiste, Laurel, le parolier, Laurel, le sage, Laurel, la lumière, Laurel, le tonnerre.
La confassa qui mi tradime Soka sa onengre yrimenya ja Afakadrio Le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job. Oh, la Kawatio. Cet homme était intègre. Il était droit et il craignait Dieu. Mais Dieu permit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosterna et dit, je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. Je disais, Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous le rendra, mais il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Il vous le rendra, il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Il vous le rendra, il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Aïe, il vous le rendra, il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Vous traversez une situation difficile, vous vous lamentez, mais ne vous en faites plus. Dieu n'oublie personne, votre temps va arriver. Il vous le rendra, mais il vous rendra au centuple tout ce que vous avez perdu. Il vous le rendra, il vous le rendra. Il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Il vous le rendra. Oh, la bonne Ami, gere kama tu mestroño, mon salé hanye mi bayan. Il vous rendra le double. Ami chechemlio sabata jela trio, et salé hanye mi bayan. Il vous rendra le double. Il vous le rendra, il vous rendra le double. Oh, il vous le rendra. Merci. Ina
tiala. Isana kalimika o, kalimika yo. Matoa kuwa karwasane atiale yo. Banyawio sepere salomio, bayo kalimika yo. Tukwilila ale amolineo, yaya salima kamio. Sakao ikota mabanyo, iyo kalimika yo. Tereko simplicile yo, atiao salomio, yeah. Robert Brazana niyo kriyo, iyo kalimika o, kalimika o, kalimika o, iyo kalimika o, kalimika re yo, ina o, ina kalimika re o, jetina kalimika re yo. Agora tu me sonho, wala wala go. Nous sommes à la télévision et c'est sur RTL, ma vie. Chaque vario contre toute audition. Nani ankirio, le quelle bois café dans ma driga, dans l'autre miatra, ou le bail le bout de moi. Tchétché koukaya, dalimika reyo. On était encore tout petit, quand on voyait papa Tipa y faire ça. Je ne savais pas qu'un jour, lui et mon allait se retrouver, qu'il allait danser sur scène avec moi. Oh, Cario, Ina, Carimi, Cario, Jetina, Carimi, Cario. Ina, Carimi, Cario, Jetina, Carimi, Cario. C'est. Alors quelqu'un dirait qu'un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Le théâtre fait partie intégrante de la culture d'un peuple, la musique aussi. Le Ligbu Towili fait partie surtout de la culture d'Ida, c'est une fierté. Et celui qui en est le porte-voix, avec fierté d'ailleurs, c'est évidemment Alain Gies, live maintenant sur la scène de la télé d'ici. Good job, merci de l'applaudir. Bravo. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.